en réalisation qui devrait pouvoir nous permettre d'exister au meilleur niveau à l'échelle internationale. Merci, cher Jean-Marc, merci beaucoup pour ce que tu fais et pour ce que tu viens de dire et ce que tu viens de résumer. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je tenais à le faire comme Frédéric Vidal a tenu à être parmi vous aussi aujourd'hui pour souligner l'importance de ce qui se passe aujourd'hui et pour dire à quel point ce qui est fait au travers d'IFRAN est extrêmement significatif des grandes tendances que nous voulons pour l'éducation nationale et pour l'enseignement supérieur et la recherche, les deux choses étant intimement liées comme tu viens de le rappeler. D'abord, je voudrais commencer par vous féliciter, puisque si on est là, c'est aussi pour se réjouir de ce que vous avez réussi à faire pour en arriver à ce stade. Féliciter d'abord le commissariat général, alors je ne sais plus comment on dit maintenant, mais en tout cas les investissements d'avenir, le secrétariat général aux investissements d'avenir, en tout cas toute la logique des investissements d'avenir. Bien entendu, toi-même, Jean-Marc, pour ce travail, parce qu'on est au cœur de ce qui représente la logique de long terme d'un État moderne, c'est-à-dire la volonté sur la durée de créer des logiques de recherche, des logiques d'investissement qui préparent l'avenir. C'est vrai sur l'ensemble des sujets d'investissement d'avenir par définition. Ça se voit peut-être encore plus quand il s'agit de la recherche ayant un impact sur l'éducation, c'est-à-dire les sujets de long terme, les sujets profonds par excellence. Et donc, on ne peut que se réjouir du déploiement grâce à beaucoup de femmes et d'hommes, dont certains sont ici et que je salue, d'autres qui ne sont pas ici, et cette longue chaîne qui permet de préparer l'avenir. Dans un monde qui est souvent caractérisé par l'immédiateté, il faut se réjouir de cette capacité de creuser des sillons que représentent les investissements d'avenir et que représente la démarche intellectuelle, scientifique de personnes comme vous. Donc félicitations, Jean-Marc, je ne voudrais pas en dire trop, mais tu représentes tout à fait cette logique-là par ton parcours, par tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et qui prépare encore bien des choses pour le futur, puisque ça fait longtemps que tu milites pour ces choses-là, et aujourd'hui on a l'un des fruits de cette approche, c'est important. Et les félicitations, elles sont pour celles et ceux d'entre vous qui ont gagné, si je puis dire, qui ont gagné le droit de travailler, parce que vous avez été dans une démarche qui est une démarche de recherche, mais qui est un peu une démarche entrepreneuriale, et qui est une démarche pour l'éducation. Et bien entendu, vous avez réussi quelque chose dont on doit vous féliciter. J'avais eu le plaisir de voir certaines et certains d'entre vous dans une réunion en plus petit comité il y a quelques mois, pour vous dire déjà à ce moment-là à quel point j'accordais de l'importance à ce qui se passait dans le cadre de la logique IFRAN. Eh bien, aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire et elle doit être saluée. Donc, félicitations à tous. En second lieu, ce que je souhaite souligner aujourd'hui, c'est la cohérence extrême qui existe entre ce qui se réalise là et ce que nous voulons de façon structurelle pour l'éducation nationale. Il y a une actualité heureuse en la matière, c'est que la réunion d'hier et d'aujourd'hui que vous avez réalisée coïncide avec l'installation hier du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et on ne peut pas ne pas faire un rapprochement évidemment entre les deux démarches. Je sais d'ailleurs que Stanislas Dehaene était ici hier, avec d'autres d'ailleurs. Nous avons hier officiellement inauguré ce conseil scientifique. Ce conseil scientifique est présidé par Stanislas Dehaene. Il est composé de 21 personnes venues de différentes disciplines et il incarne cette pluridisciplinarité au service de l'éducation que nous souhaitons. D'emblée, je voudrais dire à quel point nous nous situons dans l'esprit des Lumières et à l'opposé du scientisme. Et je voudrais insister sur ces deux points-là. Nous nous situons dans l'esprit des Lumières. Et je voudrais revenir aux fondamentaux sur cette question-là. La République est née de l'esprit des Lumières. C'est une évidence, mais il faut peut-être parfois la rappeler. Et l'école de la République est née de la République. C'est une évidence aussi, mais il faut le rappeler. Même si, évidemment, elle avait des antécédents, elle a une histoire comme toute chose. Et donc, on pourrait dire que l'école de la République est la petite fille des Lumières. Elle est née de la République, qui elle-même est née des Lumières. Et l'école de la République est obligée d'être fidèle à l'esprit des Lumières. Quand elle s'éloigne de l'esprit des Lumières, eh bien, elle se trahit elle-même et elle s'affaiblit en réalité. Et l'esprit des Lumières, c'est d'avancer à la lumière des sciences en particulier, c'est avancer à la lumière de ce que nous dit la recherche humble, la recherche qui cultive le doute, la recherche qui sait pertinemment qu'elle n'arrive jamais à un point final, que par définition il faut sans arrêt se poser des questions,
toujours avancer. Et c'est cela l'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières, c'est pas l'esprit d'une vérité qui serait révélée définitivement. L'esprit des Lumières, c'est d'avancer perpétuellement à la lumière des connaissances, à la lumière de méthodes, et notamment de la méthode expérimentale, qui nous permet tout simplement de progresser. Et en matière d'éducation, c'est d'une pertinence extrême. C'est d'une grande pertinence d'abord d'un point de vue généalogique, pour les raisons que je viens de rappeler. Nous sommes nés de cela, et nous avons donc à vivre de cela. Mais c'est aussi pertinent d'un point de vue méthodologique, parce que, en France en particulier, nous devons sortir des débats circulaires en matière d'éducation. Pour ma part, je suis parfois un peu fatigué d'entendre les mêmes arguments sempiternellement sur les mêmes sujets, alors que pour certains de ces sujets, ces arguments sont totalement dépassés par ce que nous savons grâce à certaines découvertes, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas des débats, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas d'esprit critique, bien au contraire, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas discuter de ces questions. Ça signifie même au contraire qu'il faut continuer à discuter. Simplement, nous ne devons pas discuter toujours de la même chose, sinon c'est fatigant, ça ressemble à un éternel repas de famille mal fichu. Et il faut au contraire aller de l'avant grâce à la recherche, grâce à cet éclairage. Et donc nous avons absolument besoin d'être dans cet état d'esprit et de le concrétiser par des initiatives comme celle-ci. Ce qui se passe au travers du Conseil scientifique de l'éducation nationale comme au travers d'IFRAN, c'est cette démarche intellectuelle-là. C'est l'inverse du scientisme. J'éprouve le besoin de le dire parce que parfois on veut caricaturer ce type de démarche. On pourra peut-être caricaturer IFRAN en disant ben alors vous croyez aller à la recherche de la martingale de l'éducation. On caractérise, je vous rassure tout de suite, on caricature davantage le conseil scientifique. On va dire c'est voilà la suprématie des neurosciences, la vision mécaniste de l'être humain, etc. Bien sûr que non. Bien évidemment. D'abord, comme le dit Stanislas Dehaene, on n'utilise pas vraiment nous-mêmes l'expression neurosciences, on utilise l'expression sciences cognitives, qui est déjà beaucoup plus englobante. Et puis, par ailleurs, il ne s'agit pas d'exclure d'autres disciplines, bien au contraire. Je serais d'ailleurs mal placé dans mon parcours pour le faire. Il faut évidemment les sciences humaines et sociales, beaucoup d'entre vous êtes les tenants. Il faut les sciences dures, et d'ailleurs les sciences cognitives sont à la croisée des deux, et c'est un des magnifiques exemples justement d'une capacité à croiser ces deux familles. On doit donc être évidemment à l'opposé de tout scientisme, on doit affirmer clairement et nettement, si certains n'ont pas compris, que bien entendu nous ne pensons pas qu'une seule science va nous donner une seule solution à un seul problème, mais que nous avons des problèmes, que nous avons non pas des solutions, mais des avancées possibles, et que cela viendra de plusieurs sciences. Ce n'est pas la première fois que je le dis très nettement aujourd'hui. Celles et ceux qui diront que je dis le contraire de ce que je viens de dire là sont tout simplement, pardon de vous dire tous, de très mauvaise foi, et j'aimerais qu'on sorte de ce genre de débat pour aller de l'avant et, comme l'a dit Jean-Marc Monteil, se positionner à l'avant-garde européenne, tu l'as dit, mais aussi mondiale, de ces questions. La France a tout à fait la possibilité, par ses chercheurs et par son système éducatif aussi, d'être aux avant-postes. Aux avant-postes parce que nous vivons des révolutions en ce moment et qu'il faut évidemment prendre l'exacte mesure de ces révolutions. C'est des révolutions scientifiques, bien entendu celle des sciences cognitives est tout particulièrement à noter sur un tel sujet, et nous serions totalement fous, voire obscurantistes, de faire comme si ces révolutions n'existaient pas, ça n'aurait aucun sens, mais aussi des révolutions technologiques, c'est au cœur de ce que représente IFRAN, puisque bien entendu il y a plusieurs révolutions numériques en particulier en train de se dérouler sous nos yeux, et je regardais l'ensemble des projets en amont de notre rencontre, et on voit bien que ces révolutions numériques sont représentées. C'est par exemple la révolution 3D, c'est par exemple la révolution de l'intelligence artificielle, c'est par exemple la révolution de Big Data, c'est la révolution des réseaux sociaux, c'est la révolution de la robotique. Il n'y a pas une révolution, il y a des révolutions, chacune en elles porte énormément de conséquences, nous devons en prendre la mesure et le mettre en œuvre dans notre système éducatif, avec en plus une démarche supplémentaire, là aussi très illustrée par IFRAN, qui est évidemment la démarche expérimentale, qui consiste à essayer des choses à des petites échelles, à les étendre si cela paraît juste, à comparer, à pratiquer la méthode de la randomisation chaque fois que c'est pertinent, de façon à avancer le plus honnêtement possible vers plus de lumière au bénéfice de nos élèves. Il
finalement des principes assez simples, et c'est cela que nous devons faire. Vous êtes représentatif de cet avant-gardisme que nous pouvons souhaiter pour notre système et qui va nous permettre de progresser. Les enjeux, il faut les rappeler, c'est faire progresser le système éducatif français, grâce à cela réduire les inégalités, c'est évidemment un enjeu important, et il est sous-jacent dans la plupart des projets, et c'est à la fin, au service de cet objectif, que notre action prend son sens. Et puis, bien entendu, c'est aussi au service de notre pays, puisque si nous réussissons, grâce à cette initiative, comme à d'autres initiatives, à positionner la France en pointe de la recherche scientifique et de la recherche technologique sur ce qui a un impact sur les systèmes éducatifs, il est évident que la France sera davantage dans le futur une référence scolaire mondiale. Nous gagnerons un peu de confiance en nous-mêmes, alors même que jusqu'à présent nous avons plutôt tendance à nous flageller à la lumière, si j'ose dire, à la référence des classements internationaux, des différentes mauvaises nouvelles qui nous arrivent sur le plan de la comparaison internationale. Demain, ceci peut changer. C'est une question de volonté. Nous en avons parfaitement les moyens. Nous avons le substrat scientifique qui nous permet cela, et nous avons la volonté politique de le faire. Donc ce qui se joue est très important. Ça a évidemment un impact aussi sur chacune et chacun d'entre vous. Je pense évidemment notamment aux plus jeunes d'entre vous, et en particulier aux doctorants ou aux jeunes docteurs. C'est évidemment très important, grâce à cela aussi, de cultiver ce que vous allez devenir, d'ouvrir des perspectives à vos carrières scientifiques, à ce que vous allez réaliser, peut-être à l'université, dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi peut-être dans des vocations entrepreneuriales qui vont exister, de façon à tout simplement être les générations futures et celles qui préparent les générations d'après à une éducation toujours mieux faite. Donc, ce qui se joue ici n'est pas mince. C'est bien pour cela que je comptais évidemment venir. C'est pour cela que je voulais vous rendre hommage aujourd'hui. Et c'est pour ça évidemment que nous allons travailler dans la même direction avec vous tous dans les temps à venir. Merci beaucoup.